Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous sommes là pour danser pour la gloire de notre Seigneur. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude. Nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Prions. Ô Père éternel, nous te disons merci une fois encore. Merci parce que ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et cet esprit qui est parmi nous ce soir, c'est un esprit de Dieu. C'est un esprit disposé. C'est pourquoi nous te recommandons encore ce soir dans tes saintes mains. Nous allons danser pour la gloire, pour ta gloire. Nous allons aussi écouter ta parole. Je te recommande, Seigneur, du début jusqu'à la fin, tout ce qui va se passer ici, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous recommandons toute personne qui sera connectée à cette émission, du début jusqu'à la fin, que sa vie ne sera plus la même et que ton nom soit glorifié dans la vie de quelqu'un ce soir et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez bienvenus sur notre émission. Je voudrais saluer la régie qui est parmi nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, la régie, pour tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Que la main de l'Éternel vous localise dans tous vos domaines. Je demande aussi à quelqu'un qui nous regarde en ce moment, cette émission, ce n'est pas une émission de polémique, mais c'est une émission qui parle de Dieu. Je voudrais saluer le groupe Olaïta, qui est encore en tournée en France. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un groupe exceptionnel qui m'a accompagné quand j'étais au Bénin. Je salue aussi le chef du groupe, Cyprien Assilon. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi le styliste des Cook Style qui est présentement au Bénin. Que le Seigneur te bénisse. Coupe-Mégui Damien. Nous allons danser avec un son extraordinaire. Il s'appelle Olivier Mwinjumba dans Kumama. Kumama, c'est en lingala. Kumama, c'est gloire, c'est gloire à Dieu. C'est une façon de rendre gloire à notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous allez danser. On y va à la régie. Yeah.
qui a dit on ne peut pas danser pour la gloire de notre Dieu. Je salue toute personne qui nous regarde dans ce moment, même si vos noms ne sont pas affichés sur notre écran. Je sais que Dieu qui voit dans le secret vous voit. Merci de votre fidélité, de regarder toujours cette émission. Nous allons danser encore. Nous allons toujours au Congo, Kinshasa. Elle s'appelle Abigail Bonheur. Dans le son de la trompette. Le son de la trompette de Dieu va sonner. Dansons pour la gloire du Seigneur. La régie, on y va encore, on danse.
Alléluia. Je profite du canal de cette musique pour dire merci Seigneur, vraiment, pour ce qu'il a fait dans mon foyer. Ça fait 13 ans que ma femme et moi, on s'est mariés, 13 ans d'anniversaire de notre mariage. Je lui ai dit merci Seigneur, Mantondo Mingi Nkolo Yesu. Thank you, Jesus. Je dis ça en plusieurs langues. Je dis ça en béninois aussi, à Bassi, au Plounon. Je dis ça en plusieurs langues. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons partager une parole exceptionnelle. Parce que nous sommes dans la saison du Saint-Esprit, la Pentecôte. C'est pourquoi nous allons parler de l'Esprit de Dieu. Le thème de mon enseignement ce soir s'intitule l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un. Lorsque j'ai commencé à parler comme ça, ils m'ont dit, frère Gilbert, comment il peut dire l'Esprit de Dieu est quelqu'un? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas ce qu'on pense. On a l'habitude de dire, oui, je voudrais faire ci, je dois dire, lui a dit ça ici une fois, et quelque chose m'a dit. L'Esprit de Dieu n'est pas une chose. L'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose qui n'est pas un arbre, n'est pas une voiture, n'est pas quelque chose qui ne réagit pas. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Et une personne, je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de 2 Corinthiens rapidement. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, ta voiture ne peut pas te libérer. Non. La voiture ne peut pas te libérer. La voiture ne peut pas est limitée. Ta maison ne peut pas te libérer. Et lorsque nous parlons de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit consolateur. L'Esprit de Dieu console. L'Esprit de Dieu, l'Esprit révélateur. Quand tu veux faire quelque chose, et la chose n'est pas bonne, ou tu prends une direction, l'Esprit de Dieu te dit, il y a danger devant. Prends une autre direction. Il faut savoir, il faut avoir l'esprit de discernement. Pour discerner l'Esprit de Dieu et l'Esprit qui vient pas de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est un esprit qui parle, qui console. Lorsque tu es désespéré, lorsque tu pleures, l'Esprit de Dieu te console. C'est pourquoi je disais tantôt, ta voiture ne peut pas te consoler. La consolation de ta voiture, de ta maison est limitée. La consolation des arbres que tu as plantés chez toi est limitée. Mais l'Esprit de Dieu te console. Mon fils, ne pleure plus. L'Esprit de Dieu te révèle, c'est un esprit révélateur. Te révèle des choses qui vont venir demain. C'est pourquoi la fin de la Bible, on l'appelle Apocalypse. Dans une autre version, la révélation. Parce que Jean a été révélé. Dieu lui a révélé des choses. Et ces choses, ça vient à l'accomplissement aujourd'hui. Donc
c'est l'Esprit de Dieu qui révèle des choses que nous ne voyons pas avec des yeux, mais nous les voyons en esprit. C'est pourquoi je disais tantôt, l'Esprit de Dieu n'est pas une chose. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Parce que nous voyons trois en un. Le Père, quand nous parlons du Père, c'est de Dieu créateur. Et quand nous parlons du Fils, c'est Jésus, son Fils. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et les trois forment une personne. Tu ne peux pas dire je suis chrétien ou je crois en Dieu et tu ne crois pas au Fils. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et tu ne crois pas en esprit. Parce que les trois vont de pair. Nous allons danser encore la régie. Le but de cette émission est de danser pour la gloire de notre Seigneur. Les frères adorateurs dans Alléluia. Dansons avec nous, on y va.
magnifique. Je disais tantôt, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit consolateur. Lorsque tu as des soucis, tu pleures, l'Esprit de Dieu te console. L'Esprit de Dieu également te guide. L'Esprit de Dieu également te donne le courage. Nous voyons le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient fermés dans la chambre haute, ils n'ont pas eu le courage de descendre. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas comme orphelin. Je vais vous envoyer le consolateur. Le consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas vous laisser. Quel amour pour nous, les êtres humains. Quel amour. Il est venu pour nous. Il a souffert pour nous. On l'a maltraité. On l'a chicoté. On lui a craché dessus. On lui a tout fait pour nous. Et après sa mort, il est ressuscité. Il est parti à la droite du Père. Et il nous a dit encore, il nous a fait une promesse. Il n'est pas comme les hommes qui promettent, ils ne donnent jamais, ils ne réalisent jamais. Il a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Et il l'a envoyé. Il a envoyé l'Esprit de Dieu. Il dit, je ne serai plus là avec vous, mais cet Esprit sera toujours avec vous. Lorsque vous pleurez, l'Esprit sera là pour vous consoler. Lorsque vous serez découragé, l'Esprit sera là pour vous encourager. Lorsque vous êtes perdu, l'Esprit sera là pour vous guider. Même aujourd'hui, s'ils ont réussi à créer le GPS, parfois, j'ai tout dit à ma femme, lorsque je connais un endroit et je mets le GPS, et le GPS me dit tourne à gauche, alors je sais que pour accéder à la voie que je dois prendre pour aller à l'endroit où je vais, c'est pas à gauche, c'est à droite. Non, je ne suis pas le GPS. Parfois le GPS se perd. Mais l'Esprit de Dieu, c'est le GPS qui est toujours actualisé, toujours réinitialisé. Il ne se perd jamais. La parole de Dieu nous dit, lorsque on vous convoque devant les tribunaux, on n'a pas le temps de lire tout ça. Ne vous inquiétez pas. Mais le Saint-Esprit qui est en vous va parler à votre place. Avez-vous déjà vu un arbre qui parle à la place de quelqu'un? Vous avez déjà vu quelqu'un à qui, et c'est pas sa voiture est passée au tribunal, parler à sa place? Non. C'est pourquoi je dis l'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose. L'Esprit de Dieu, c'est une personne, troisième personne en nous, qui te remplace. Lorsque on te convoque à un endroit, la Bible dit ne sois pas inquiet. L'Esprit de Dieu qui est en toi va parler à ta place. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que l'Esprit de Dieu parle en ta faveur. Que l'Esprit de Dieu te guide, soit ton GPS. Que l'Esprit de Dieu soit ton consolateur. Les hommes peuvent te consoler. À un moment, ils seront fatigués. C'est normal. Parce que l'être humain est limité. Les hommes sont limités. À un moment, j'en peux plus. Moi aussi, j'ai mes problèmes. À chaque fois, on le console, on la console, mais je suis fatigué. Mais Dieu se fatigue jamais. L'Esprit de Dieu se fatigue jamais. En ta faveur, le Saint-Esprit va te consoler. Le Saint-Esprit va te révéler des choses à venir. Le Saint-Esprit sera toujours ton GP, ton guide. Quand tu entends sa voix, il va te dire, mon fils, va tout droit. Mon fils, ma fille, va à gauche. Que le Saint-Esprit descende chez vous ce soir. Je prie ce soir que la main de l'Éternel vous garde. Et que le Saint-Esprit qui est descendu là, le jour de la Pentecôte, et les disciples, ils avaient le courage. Que le Saint-Esprit te donne le courage de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Soyez bénis chez vous. Soyez remplis du Saint-Esprit chez vous. Et que le feu du Saint-Esprit descende chez vous ce soir. Que la main du Seigneur, notre Dieu, soit sur vous et vos familles. Que la main du Seigneur vous garde. Je voudrais dire merci à la régie. Je vais demander
Et nous lisons le verset de la fin. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. La louange de l'Éternel sera dans ta bouche. Thank you for watching this program. May the Holy Spirit of the Lord be with you, feed you in Jesus' name. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous serons ici encore par la grâce de Dieu. Soyez bénis chez vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen.